Mesdames et messieurs les responsables des différentes sections de notre parti, distingués invités, mesdames et messieurs, je voudrais, au nom du bureau fédéral de l'ANC COSA et au nom de tous les militants de l'ANC dans la COSA, vous souhaiter la cordiale bienvenue. Vous êtes ici, chez vous. Si nous sommes ici réunis, c'est pour écouter le président national de l'ANC et la délégation qui l'accompagne sur les sujets qui animent la situation sociopolitique de notre pays. Tout à l'heure, après la présentation, nous allons laisser la parole au président ou son représentant pour le bureau fédéral COSA pour vous souhaiter la cordiale bienvenue à vous, monsieur le président, et à toute l'assistance. Après lui, nous suivrons le chargé de communication de l'ANC qui va nous présenter la délégation venue de Lomé. Puis suivra l'intervention de notre frère Abbas Kabwa, président national du MRC. Après quoi viendra le moment tant attendu, c'est-à-dire le message du chef du parti ANC, leader de l'opposition, l'honorable Jean-Pierre Favre. Sans transition, nous allons donc demander au président fédéral de venir nous livrer son mot. Nous vous remercions pour votre présence qui contribue au développement de notre pays. Permettez-moi de prendre la parole au nom du bureau fédéral de la COSA pour vous souhaiter la bienvenue et vous féliciter de votre tournée nationale de sensibilisation. Nous vous démontrez que vous serez le président de tous les Togolais si Dieu le veut. Mais Monsieur le Président, votre tournée nécessaire et constructive au regard de la situation de notre pays fait trembler les gens jusqu'au sommet de l'État, faisant appel à cet effet au service secret de leur parti afin d'intimider et désarmer les militants de l'ANC. Mais comment un agent public apolitique, dans l'exercice de ses fonctions, peut se livrer à de tels actes? Ils ont peur de quoi? Nous le savons tous. La charte des partis politiques est claire à son article 4 qui stipule que les partis politiques, qu'ils soient au pouvoir ou dans l'opposition, ne doivent pas se considérer comme des ennemis, mais comme des acteurs politiques qui doivent, dans le respect mutuel, par leurs critiques nécessaires et constructives, œuvrer à la Constitution nationale. Voilà la ligne politique tracée et imposée par la loi aux partis politiques. Et voilà le principe démocratique qui fait développer notre pays. C'est leur seul injuste moyen qu'ils ont, car ils sont épuisés dans leurs mensonges pour faire une proposition crédible et acceptable par le peuple togolais. Ils le savent. La démocratie est une organisation politique qui s'oppose à leur système de fraude, d'injustice sociale, de confiscation de pouvoir et autres formes d'injustice que nous connaissons. C'est le pourquoi ils ne veulent pas l'instaurer comme cela se doit, en verrouillant tout le système institutionnel de l'État à leur cause. Mais c'est un droit constitutionnel pour le peuple togolais.
Cette obsession du pouvoir fait qu'ils ne s'occupent plus du pouvoir, du peuple, pardon, ce qui justifie leur refus d'organiser les élections locales et les réformes qui constituent certains leviers de notre développement, qui nous disent les inconvénients de ces élections locales et réformes. Ce ne sont que des signes de faiblesse qui constituent des pièges contre eux-mêmes. Monsieur le Président, la raison nous protège et continuera de nous donner les forces nécessaires pour la victoire si Dieu le veut dans cette lutte pour le changement. Les innocents sont toujours dans les prisons de Kara et de Lomé, malgré l'ordonnance de non-lieu à leur égard, selon l'un des prisonniers de Kara. Concernant les incendies criminels des marchés de Kara et de Lomé, ils ont voulu discréditer l'opposition, sans se rappeler de Dieu. Mais le rejet tombe toujours dans ses propres pièges. Le peuple sait ce qui s'est passé. Nous remercions le président national de l'ANC, le bureau national et ceux qui soutiennent moralement et financièrement notre parti. Cela a permis à notre parti de s'enraciner dans tout le pays afin de nous faciliter la tâche. Que la sagesse et le discernement gagnent la classe politique de notre pays, plus précisément le parti au pouvoir, afin de répondre aux aspirations de la nation. Merci à vous, Monsieur le Président. Merci aux membres qui l'accompagnent. Et encore une fois, merci à la population de la ville de Kara et de ses environs. Merci la population. ANC. ANC. Applaudissez pour vous-même. Vous êtes adeptes du changement. Ça se voit. Alors nous allons maintenant humblement prier le chargé de communication de notre parti, M. Éric Dupuis, de venir pour ce mot. Acclamez pour lui. ANC. Vous êtes très fort à Kara. Très fort. On va encore le faire. Encore plus fort pour que Fonya Sigbe l'entende à Lomé. ANC. 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 Merci beaucoup. Chers frères et sœurs de Kara, bonjour. Je ne vais pas vous parler beaucoup, puisque le président national a beaucoup de choses à vous dire. Je vais juste vous présenter la délégation qui a accompagné le président national jusqu'à Kara. Je vois qu'il y a beaucoup de jeunes parmi vous. Beaucoup de jeunes. Donc le président doit être très content de savoir qu'il a toute la jeunesse de Kara derrière lui. Applaudissez-le très fort. Président national de l'ANC, Jean-Pierre Fabre. Chef de file de l'opposition. Il est le chef de file de l'opposition et futur président de la République togolaise.